va poursuivre avec Mme Rousseau. Mais je vais continuer sur le même thème. Je veux dire que l'Union européenne, c'est une immense arnaque. C'est un piège. Je veux dire, on nous a raconté que c'était pour la paix. En réalité, l'histoire a montré que finalement, il y a quand même eu la guerre et ça continue. Hein, la Yougoslavie, l'Ukraine, je veux dire, en Grèce. Voilà. Donc, je veux dire, c'est un piège et c'est une machine à broyer du social. Voilà, la mise en concurrence des peuples entre eux, je veux dire, tout est fait pour comment dire, abaisser les droits, je veux dire, les droits sociaux, les droits environnementaux. Je veux dire, et tout à l'heure, je parlais de l'Allemagne, parce que c'est vrai que l'Allemagne a pris le leadership, mais en fait, c'est la bourgeoisie comprador en Allemagne. Mais moi, je plains les 17 millions de travailleurs pauvres en Allemagne qui sont pratiquement à la loi Hartz III et Hartz IV, c'est-à-dire où on gagne 1 euro de l'heure. Et quand vous êtes à la loi Hartz IV, au bout d'un certain nombre de mois, on vient chez vous et on vous dit, mais dites donc, dans cet appartement-là, comment vous faites pour payer avec vos 3-4 euros là? Et on vous demande de changer de logement et d'aller dans un logement plus modeste, selon votre condition. Alors, je vous rappelle que, peut-être que vous ne savez pas, mais au printemps 2014, Monsieur Hartz, qui a inventé, grâce à Monsieur Schröder, etc., est venu visiter Monsieur Président de la République, j'ai oublié son nom, Hollande, voilà, et que nous avons eu, 2 ans après, la fameuse loi travail, qui est un non-sens. C'est une loi pour le chômage, c'est une loi pour abaisser les droits. Donc, de toute façon, l'Union européenne, c'est ça. Alors, si c'est ça, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en défaire. Je veux dire que... alors, au niveau politique, j'ai entendu des choses, peut-être, qui ne sont pas tout à fait, comment dire, subtiles. Je veux dire que, moi, j'ai une autre formule. Plutôt que l'union, parce que là, c'est vrai qu'on est vraiment une force plurielle, mais plutôt que l'union, et si on disait, nous allons combattre côte à côte et frapper ensemble. Voilà, c'est ça le but, en fait. Et bien évidemment, au niveau international, le jour où la France sort de l'UE, non seulement elle fiche en l'air complètement l'UE, parce que la France est un des 3-4 pays fondateurs. D'ailleurs, les dernières élections en Italie foutent la trouille à Merkel et compagnie. Donc, et il existe déjà des traités internationaux. Par exemple, on n'en a pas parlé, et si M. Nikonov était là, que je connais bien, on aurait parlé, je veux dire, le traité de la charte de la Havane. En 1948, un peu moins de 50 États se réunissent à Cuba. Là, il n'est pas question de Fidel Castro, etc. Hein, c'est bien avant. Et écrivent ensemble pendant 6 mois un traité international où les lois économiques sont le contraire des lois de l'OMC et de la GCS. Donc, alors bien sûr, ça a été arrêté par le Sénat américain, qui a sorti le GATS et l'OMC, la GCS, etc. Mais je veux dire qu'il y a donc, ce qu'on a fait en 48, ce qu'on a fait en 43, ce qu'on a fait en 48, on peut le refaire. Donc, je pense qu'on est là dans une première phase de la création du Conseil national de la résistance. Et moi, je m'en félicite. Merci, Mme Rousseau. Alors, monsieur...